J'aimerais te raconter une histoire qui m'a marquée quand j'étais petite. C'est l'histoire de deux frères jumeaux et les deux avaient des vies complètement opposées. L'un était serviteur de Dieu et avait dédié toute sa vie au Seigneur et l'autre vivait pour les plaisirs de ce monde. Il aimait sortir en boîte, boire de l'alcool et fréquenter des femmes. Le chrétien, en voyant la manière de vivre de son frère, lui répétait toujours « Arrête de faire ces choses, éloigne-toi de cette vie parce qu'un jour tu t'y perdras ». Mais il n'écoutait jamais. Un jour, le jumeau qui aimait sortir était dans un bar avec un ami. Et comme il buvait beaucoup, il commença à se disputer avec son ami. La dispute dégénère et le frère finit par poignarder son ami. Quand il se rend compte de son acte, il décide de s'enfuir avec sa chemise tachée de sang. Ceux qui ont été témoins du meurtre commencent à le poursuivre en appelant la police. Le frère court le plus vite qu'il peut jusqu'à la maison de son frère chrétien. Arrivé devant la porte, il supplie son frère de lui ouvrir. Son frère ouvre la porte et voit son jumeau en panique. « Vite, aide-moi! J'ai tué quelqu'un, il faut que tu me caches. Des gens me poursuivent. » Son frère chrétien lui dit alors « Je ne peux pas te cacher ici, mais donne-moi ta chemise et prends la mienne. » Alors sans hésiter, il enlève sa chemise tachée et la donne à son frère qui lui donne en retour sa chemise propre. Puis il ouvre la porte derrière sa maison et lui dit « Maintenant va-t'en vite avant qu'il te retrouve. Mais promets-moi une chose, de ne jamais salir cette chemise. Garde-la loin des souillures de ce monde. » Le frère acquiesce puis s'en va. Juste après, les témoins du crime arrivent à la porte de la maison et ils frappent en disant « Ouvre-nous! Est-ce que c'est toi qui as tué cet homme? Et pourquoi tu l'as tué? Dis-nous pourquoi tu l'as tué. » Mais ne voulant pas mentir, il resta silencieux. D'un coup, un homme parmi le groupe s'écria « Mais regardez-le! Sa chemise est pleine de sang. Pourquoi vous doutez encore? C'est lui, livrons-le à la police. » La police l'embarque et le conduit en prison, puis au tribunal. Et là, le verdict tombe. Il est reconnu coupable de meurtre et condamné à mort. Le vrai meurtrier, son frère, était resté à sa maison. Il se sentait tellement coupable que 2 jours après, il a couru à la police. Arrivé là-bas, il leur crie « Libérez mon frère innocent, je vous en supplie, c'est moi le vrai coupable. » L'agent le regarde et lui dit « Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est trop tard, ton frère a déjà été pendu. » Le garçon s'agenouilla en pleurs, en disant « Mon petit frère a payé mon crime. Il est mort à ma place. » Puis il se souvint des dernières paroles de son frère. « Promets-moi une chose, de ne jamais salir cette chemise et de la garder loin des souillures de ce monde. » Jésus-Christ est comme ce frère. C'est exactement ce que Jésus a fait pour toi. Par tes péchés, tu devais être condamné, mais il a pris cette condamnation à ta place. Lui qui était saint, il est mort pour des pécheurs. Lui qui était innocent, il est mort comme un coupable. Aucune chose sur cette terre ne peut égaler le sacrifice de Jésus à la croix. Personne ne pourra jamais t'aimer plus que ça. En fait, il a pris ta chemise tachée pour te donner sa chemise propre. Ne vis pas dans la sainteté pour aller au ciel, mais vis dans la sainteté parce que celui qui t'a pardonné est saint. Parce que ce qu'il a fait à la croix pour toi est trop grand pour être ignoré. En fait, il a déjà fait le premier pas. Tu n'as plus rien à faire, si ce n'est que d'accepter cet amour débordant de Dieu pour toi, manifesté à travers Jésus-Christ. Tu es le résultat des décisions que tu prends. Tout comme les deux frères, chacun avait choisi la vie qu'il voulait mener, par choix. Jésus a fait le choix de t'aimer avant même que tu entendes parler de lui. La Bible dit car nous l'aimons, car il nous a aimés le premier. Donc n'attends pas qu'il soit trop tard, mais fais le choix d'ouvrir ton cœur à Jésus.